l'Ancien Testament, le livre Sophonie, chapitre 3 et verset 11. Ce jour-là, mon peuple, tu n'auras plus à rougir de toutes les mauvaises actions, des péchés commis contre moi. J'enlèverai en effet du milieu de toi tous ceux qui débordent d'orgueil, et tu cesseras de faire le fier sur la montagne qui m'est consacrée. De toi je garderai les gens humbles et pauvres, qui me demanderont de les protéger. Les survivants du peuple d'Israël ne commettront plus d'injustice et ne diront plus de mensonges. Ils n'utiliseront plus leur langue pour tromper. Ils pourront manger et dormir sans que personne leur cause de l'effroi. Éclate de joie, ville de Sion, criez de bonheur, gens d'Israël, réjouissez-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous. Il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, roi d'Israël, est avec vous. Vous n'aurez plus à craindre le malheur. Le jour vient où l'on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il est fort et t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris de joie à ton sujet, comme un jour de fête. Je supprimerai le malheur, dit le Seigneur. J'enlèverai la honte qui pèse sur vous. Voici le moment où je vais punir tous ceux qui vous ont opprimés. Je soignerai vos blessés, je ramènerai les exilés. Amen pour la parole du Seigneur. Dieu est le créateur de tout être sur la terre. Et il regarde de sa hauteur les gens, les personnes. Et il voit le péché. Et il voit l'évolution du péché dans le monde. Mais il tourne son regard et il voit aussi son peuple, le peuple d'Israël. Aujourd'hui, bien sûr, l'Église de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et il disait au peuple, comme aujourd'hui il nous parle à nous, et il regarde dans l'Église, il voit des personnes qui sont impures et qui sont devenues tyranniques. Et nous pouvons dire ceux qui portent le nom de Dieu. Dans les réunions, là où le nom de Dieu est imploré, et Dieu voit l'impureté et la tyrannie. Et il explique, les dirigeants, ce sont comme des lions qui sont en rage. Et leurs juges, ceux qui commettent la justice, qui mettent en pratique la justice, ce sont comme des personnes qui mangent tout la nuit et qui laissent rien pour le matin. Ils volent et ils dérobent les prophètes. Ils sont pressés de parler. Et Dieu reconnaît qu'ils sont trompeurs et menteurs.
Il y a aussi ceux qui font la liturgie, qui souillent le sanctuaire et ils font honte à la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu regarde et c'est ce que Dieu voit de sa hauteur. Il voit la corruption et le mal. Et l'injustice parmi les hommes. Et Dieu, dans ces cas-là, doit agir. Il doit intervenir pour créer un peuple pour lequel lui-même il dit: je vous ferai un peuple qui sera élevé parmi les autres nations. Dieu discerne une partie de personnes qui sont justes. Une partie qui est juste. Et Dieu prend une décision. Et ma décision est de rassembler toutes les nations, tous les royaumes, et de verser sur eux ma colère. Je ferai justice sur tous les peuples, sur toutes les nations, mais je ferai une justice pour le salut, pour qu'ils puissent revenir de leurs mauvaises actions et comprendre et de réaliser qu'ils ont pris le mauvais chemin et qu'ils reviennent vers moi, dit Dieu, pour être sauvés. C'est de là que commencera le jugement et à la suite viendra la bénédiction. Et ce qui est important, c'est de comprendre quand commence l'œuvre de Dieu. Et Dieu fait cela pour gagner le plus possible de personnes qui reviennent vers lui. Quand je commencerai à faire mon jugement sur la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église, là où est annoncée la vérité, une famille, les membres de l'Église, ce jour-là où je commencerai à faire mon jugement, dit Dieu, j'enlèverai de toi tous ceux qui parlent avec prétention pour ta montagne sainte. Ça, c'est le problème. C'est eux qui sont le problème dans ta maison. Ceux qui parlent avec des paroles très grandes et qui se vantent pour leur grandeur. Ceux qui sont hautains, qui sont fiers pour l'œuvre de Dieu, pour les miracles de Dieu, pour les actes de Dieu, ils se croient grands pour ce que Dieu fait. Et ils se comportent mal devant Dieu, mais Dieu va les enlever parmi ceux qui sont justes. Lorsque je retirerai ceux qui sont prétentieux de ce qu'ils n'ont pas, mais qui appartient à Dieu, alors mon peuple sera pur. Et Dieu dit à son peuple, tu as honte parce que tu ne vois pas ce que Dieu fait comme intervention dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale et ecclésiastique. Mais ça, c'est le résultat
c'est que tu es fier, mais en toi-même, dans tes pensées, et même devant les hommes, pour la grandeur, pour ta grandeur. Et tu parles avec prétention pour la montagne sainte de Dieu. Et tu aurais dû, pour ta grandeur, tu dois comprendre que tu n'es rien du tout. Et envers la montagne de Dieu, dire je ne vaux rien pour cela. Je ne suis rien. Quoi que Dieu fasse, il le fait par la grâce, par sa grâce, car moi, je ne suis rien du tout. Alléluia. Et si Dieu enlève ceux qui se vantent, ceux qui sont prétentieux et qui parlent avec des paroles hautaines, alors je laisserai parmi vous le pauvre et le misérable. Je laisserai la souffrance dans ta vie et la pauvreté, Seigneur Tout-Puissant. Mais pourquoi je laisserai la souffrance dans ta vie? Parce que la souffrance agit en toi et te procure de la patience et de l'espoir. Je laisserai la pauvreté qui va te rabaisser. Et avec la souffrance et la pauvreté, tu vas espérer seulement au nom de Dieu. Alléluia. Si tu arrives à ce stade-là, d'espérer seulement au nom de Dieu, alors commence la grande bénédiction, le grand changement que Dieu agit en toi. Ceux qui sont dans la souffrance et dans la pauvreté, le manque d'espoir, et il est écrit, ils n'ont pas espéré en Dieu. Ils n'ont pas écouté les paroles du Seigneur, ni tenu compte de ses avertissements. Elle n'a pas mis sa confiance en lui. Elle n'a pas eu recours à son Dieu. Voilà, dit la parole de Dieu, pourquoi l'homme ne cherche pas son Dieu. Et il est important de savoir et de chercher que notre espoir n'est pas seulement vers le Christ, mais vers les bons docteurs, vers les frères qui sont bons lorsque nous avons des nécessités, vers les amis. Si nous ne savons pas nous en sortir seuls, alors ce que Dieu apportera parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a connus avant la fondation du monde, avec son Fils Jésus-Christ. Ce que Dieu apportera dans notre vie, c'est la pauvreté et la souffrance, pour amener l'homme qui croit et qui espère aux autres et à ses capacités pour qu'il devienne conscient qu'il n'est rien et qu'il a besoin de Dieu et qu'il mette sa confiance en Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre manière d'amener quelqu'un vers Dieu. Bienheureux est l'homme qui espère au Seigneur et que son espérance est rien que le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus béni que lui? Non. Le seul qui est vraiment totalement béni, c'est celui qui espère tout de son Dieu, de son Créateur. Alléluia. Et son espoir est en Dieu.
Il n'y a pas de personne qui n'est pas bénie c'est parce qu'il a mis alors Dieu comme le centre de sa vie. Alors, bien sûr, nous comprenons pourquoi il est béni. Lorsque vraiment, avec tout notre cœur, toute notre âme, avec tout l'esprit que nous avons, tout notre esprit et notre corps, notre espérance est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Il y a deux chemins. Si Dieu nous a choisis parce qu'il nous a connus avant la fondation du monde, pour nous justifier, il y a deux chemins. Ou bien il apportera la pauvreté et la souffrance pour que nous puissions, par la patience et l'humilité, arriver à la bénédiction. Il va nous enseigner, il va nous initier dans son enseignement. Et nous allons demander à Dieu, par sa grâce qu'il nous donne dans notre cœur, seulement l'espoir de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lorsque cela arrivera, alors les choses changent totalement. Toutes choses changent. Et je dois le répéter, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui change? Lorsque notre fierté change dans notre grandeur, dans notre réussite, dans tout ce que nous avons grand et réussi, dans toutes nos réussites, tout cela, Dieu veut nous faire prendre conscience que cela n'est rien. L'apôtre Paul nous certifie que tout est une vanité. Et l'apôtre Paul était quelqu'un de très important. Et Dieu l'a rabaissé, et lui-même s'est rabaissé. Et lorsqu'il a vu qu'il était en danger de s'élever et de devenir quelqu'un de très important, Dieu l'a rabaissé encore. Et nous devons seulement espérer au Seigneur, celui qui ressuscite les morts. Et alors nous savons avec une certitude, celui qui nous a libérés, parce que nous espérons en lui. Et il continue à nous libérer. Alléluia. Parce que nous espérons en Dieu. Et il continue à nous libérer. Je vais vous dire quelque chose. La douleur et la pauvreté il équilibre quelqu'un qui est grand et riche. Il ramène l'équilibre à ceux qui sont prétentieux et qui se vantent de ce qu'ils ont et qui sont fiers de ce qu'ils ont. Chers frères et sœurs, c'est un message de Dieu qui nous révèle par sa parole surtout qui nous révèle notre avenir. Celui qui est fier à sa grandeur, à ses grandeurs, à ses capacités, il a en face de lui Dieu pour le rabaisser. Dieu va rabaisser celui qui se croit grand. Et celui qui parle avec des paroles hautaines et prétentieuses, Dieu est devant lui pour le rabaisser. Et celui qui a un esprit d'humilité et un cœur qui tremble à la transgression de la parole de Dieu, à ne pas transgresser la parole de Dieu, est celui qui a pris une décision personnelle de suivre les directives de Dieu. À partir de là, tous les autres, lorsqu'ils te voient, parce qu'avec une personne cela suffit, Dieu
peut travailler avec une personne, peut œuvrer avec une personne dans le monde chrétien. Les autres s'approcheront et ils ne feront pas le mal parce qu'ils feront le bien. Et il n'y aura pas celui qui les fera peur. Il n'y aura pas le diable qui fait le mal et qui détruit. Et qu'est-ce qu'il y aura? La présence de Dieu, la bénédiction de Dieu, parce que l'amour absolu rejette dehors le mal et la peur. Et tu dois être fier de ce que tu fais et de ton œuvre, pour son œuvre et pour l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et celui qui a besoin de chanter à Dieu, qu'il chante, qu'il loue le Seigneur par des louanges, car Dieu a chassé ton ennemi, et puisqu'il a enlevé ta condamnation et qu'il a chassé ton ennemi, alors il vient, et je peux dire, ce qui vient, la perfection. Et c'est ce que l'objectif de Dieu. Et ça doit être notre objectif aussi. Et le roi d'Israël est le Seigneur Dieu. Et si Dieu est le Seigneur, notre Seigneur, alors tu ne verras plus le mal. C'est une parole de Dieu, c'est une promesse de Dieu que nous devons accepter. Et tu ne verras plus le mal dans ta vie, parce que Dieu change toutes choses, toute situation, selon que tu reconnais qu'à partir de maintenant, ni dans ta pensée, ni dans ton cœur, ni dans ta bouche, se trouvera une fierté pour mon œuvre et des paroles prétentieuses de Dieu dans ma vie. Mais mon espoir, c'est Dieu. Et Dieu change et il t'amène à une situation où le roi, ton roi, c'est le Seigneur. Et tu le craindras pour ne pas transgresser sa volonté. Alléluia. Donc le Seigneur, ton Dieu, il sera parmi toi puissant, il te libérera, il te sauvera, il sera heureux dans ta joie, il se reposera parce qu'il t'aime énormément. Alléluia. Dieu nous aime, chers frères et sœurs, et il sera dans la joie lorsque tu le loueras par des chants et des louanges envers lui. Louez Dieu, alléluia, notre Créateur, car il nous a connus avant la fondation du monde. Il nous connaissait déjà. C'est ce que nous dit la parole. Acceptons de reconnaître que nous sommes rien devant Dieu, et Dieu va nous élever. Rabaissons-nous devant lui pour que nous puissions être élevés. Alléluia. Et tout va changer dans notre vie. Et tout ce que nous avons subi, toutes les défaites, certains nous disent, où est votre Dieu? À cette époque-là, je ferai disparaître tous ceux qui vous font du mal et je vais rassembler ceux qui sont éloignés et je t'établirai et je te ferai être celui
qui me représente. Et je vous rassemblerai. Je voudrais que vous soyez ma fierté et que tous entendent et qu'ils sachent que Jésus-Christ est le Seigneur. Son Église, c'est sa fierté et sa gloire, et son peuple sont ceux qui sont bénis de son Père. Et tout ça, chers frères et sœurs, vont être accomplis, et lorsque Dieu commencera sa justice dans son peuple, et il amènera la pauvreté et la souffrance pour qu'il puisse apporter la bénédiction. C'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui a de bonnes résolutions et il a de bons projets. Alléluia! Et lesquels commencent ici sur la terre, ils continuent sur la terre et ils vont être clôturés et terminés lorsque l'enlèvement de l'Église sera accompli. Et il régnera pour les siècles des siècles. Alléluia! Sur toutes les puissances célestes. Amen. Amen pour la parole du Seigneur. Donc, soyons heureux et dans la joie lorsque dans votre vie viennent les souffrances et la pauvreté, parce que Dieu a une bonne